Bonjour à tous, je suis Simon Couvin et je vais vous parler de Nostradamus. Je vais vous le présenter brièvement pour que vous puissiez faire sa connaissance. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, est né aux environs de 1500. Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter aux informations écrites à ma gauche. Il était connu pour ses prophéties et prédictions, ainsi que pour ses apports en astrologie et en tant qu'apothicaire. Ma présentation va porter sur une thématique précise, le livre perdu des illustrations de Nostradamus. Ce livre n'a pas été réellement perdu, mais à mon avis, il s'agit davantage d'une stratégie face à une époque où tout ce qui semblait trop original pouvait être accusé de sorcellerie et causer la perte de son auteur. Connaissant la valeur de ce livre d'illustrations, il aurait donc davantage été caché par son auteur qui savait qu'on le retrouverait un jour. Bien plus tard, en effet, ce livre a été retrouvé. Avant de vous en expliquer les illustrations, je vais d'abord vous donner des informations de contexte et des définitions qui vous permettront de mieux comprendre à quoi correspondent les images. De la naissance de Jésus-Christ à l'année 2000, nous étions dans l'ère de la 5e race. Puis, de 2000 à 4000, il s'agit de l'ère de la 6e race. Lors de la 4e race, la population a énormément diminué, ne laissant que les Juifs et les Romains qui habitaient à l'époque autour de la Méditerranée. Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, leur a demandé de se développer, de créer leur religion. Il leur a également confié diverses missions sur des thématiques touchant aux règles de moralité et d'éducation, afin que leur vie soit bien adaptée à la 5e race qui allait arriver et leur permettre ainsi d'avancer. Donc, après cette période de 2000 ans qui allait bientôt prendre fin, il fallait prévoir une transition vers ce nouveau cycle, surtout que la période précédente avait connu beaucoup trop de crises, de divisions, de conflits et de violences. Pour effectuer ce relais, il était important d'avoir un prophète, afin que ses paroles puissent préparer les personnes à entrer dans la 6e race, son évolution et ses avancées de manière adaptée. Je vais maintenant vous présenter deux personnes. Voici Ludmila Strelnikova, la mère, et à côté d'elle, une femme blonde qui est sa fille, Larissa, de son nom d'épouse Seklitova. La mère a eu comme rôle très important de porter l'enfant tout aussi important qu'on appellerait le deuxième Christ. En effet, vous savez qu'à l'heure actuelle, on est à la recherche de ce deuxième Christ. Justement, le destin de ces deux femmes y est fortement lié, ce que nous allons voir dans les illustrations suivantes. La mère a rédigé une thèse de doctorat au sujet de sa fille et de la manière dont elle avait été élue pour être le contact de Dieu et être en mesure de communiquer avec lui, tout ceci afin de nous transmettre de nouvelles connaissances. Jusqu'à présent, Dieu a été témoin des différentes religions et des divisions entre elles qui ont mené à des conflits, c'est pourquoi il a souhaité qu'elles évoluent pour n'en faire plus qu'une. Baba Vanga, une célèbre voyante, parle de tous ces livres qui doivent être rassemblés en un seul. Je vais maintenant vous montrer des images. Au cours de mes lectures, j'ai relevé que beaucoup de personnes ne savaient pas si tout ceci était vrai ou faux. En effet, les humains avaient peur d'être manipulés, c'est pourquoi ils ont rassemblé des preuves photographiques afin de les soumettre à des scientifiques experts des éléments subtils. Les premières photos ne montrent aucun indice en faveur d'un contact et d'une communication avec Dieu. Puis, au fil du temps et des différents clichés, on voit une communication s'installer sous la forme d'une flamme divine, preuve d'une conversation avec un esprit supérieur, celui de Dieu. Ce contact a contribué à différents apports qui ont débuté en Russie. Tout d'abord, il y a ce livre rouge, Les lois de l'univers, dans lequel se trouvent énoncées de manière neutre toutes les informations nécessaires à une évolution vers la 6e race. Nous avons ensuite une déclinaison de cet ouvrage en plusieurs livres, car celui-ci contenait des connaissances compliquées
dont le sens était difficile d'accès. La mère et la fille russes ont donc traduit ces connaissances dans plusieurs livres, dans un langage permettant à tout le monde de les comprendre. Ainsi, en lisant ces livres, les gens sont en mesure d'élever leur niveau de connaissance afin d'accéder à la compréhension du livre Les lois de l'univers. Une fois les connaissances bien consolidées, ils peuvent faire face au futur pour les 500 prochaines années. Cette femme aveugle, célèbre pour ses visions du futur, s'appelait Vangelia, mais était connue sous le nom de Baba Vanga. Elle disait justement que grâce aux connaissances que le second Christ allait diffuser dans le monde entier, la confraternité blanche revêtirait son rôle de missionnaire, et cela s'est avéré exact. Sur cette image, vous voyez en tête le drapeau russe du pays d'où tout est parti, puis les traductions qui ont été faites dans de nombreux autres pays, représentés par les drapeaux en dessous. Concernant la France, une traduction des lois de l'univers a pu être effectuée, ainsi que des nombreux livres de Ludmilla et Larissa. Voici les livres dans leur édition française. Ils existent aussi dans des éditions espagnoles, hongroises et bulgares, tous ces pays ayant réussi à transmettre les lois de l'univers. C'est également le cas de la Serbie et de l'Allemagne. On peut remarquer qu'au fil des illustrations, des éléments se répètent, ce qui signifie que Nostradamus, qui connaissait le futur, savait que les humains étaient têtus et qu'il rejetterait les informations si elles n'étaient pas accompagnées de preuves et de traces. C'est pourquoi il n'hésite pas à se répéter dans ses dessins. Je ne vais pas vous montrer tous ces dessins, j'ai effectué une sélection de ceux que j'estime les plus importants pour vous les expliquer. Sur cette première image, on voit une roue qui représente les 9 systèmes cosmiques. Le ruban au-dessus signifie le monde subtil. En dessous, un homme, qui est Dieu, avec en face de lui un livre, avec d'un côté une page de texte contenant les connaissances et de l'autre une page d'illustration avec un arbre, symbolisant la nouvelle vie. Tout cela représente les connaissances nécessaires à l'entrée dans cette nouvelle ère qu'est la 6e race. Ce sont justement les éléments qu'on retrouve dans le livre rouge, les lois de l'univers. Le ruban en diagonale signifie le passage, la transition vers une nouvelle génération, celle du Verseau. Regardons maintenant le bas de l'illustration. Il y a une bande horizontale coupée pour matérialiser 2 périodes. La première est celle du signe du Poisson, dirigé par Jésus. La seconde est celle de la mer, née sous le signe du Verseau et qui tire une flèche. Cette flèche symbolise la fin de l'ancien temps et de l'ancien monde, avec lesquels il faut rompre grâce aux apports des nouvelles connaissances. Cela correspond parfaitement aux images sur la droite. La mère est Ludmilla Strelnikova, dont le nom de famille signifie flèche en russe. Ce qui la lie au dessin de la flèche tirée, et elle est elle-même née du signe du Verseau. Donc tout cela coïncide totalement. Regardons maintenant une autre illustration. Nous avons toujours la même roue avec au-dessus le ruban des subtils. En dessous, l'arbre de la nouvelle vie qui peut avoir 2 significations. La première, Dieu a décidé de la fin de l'ancien temps, de sa disparition et de sa renaissance, telle une plante qui pousse pour entrer dans la 6e race. La seconde, les personnes rejetant cette transition et Dieu, qui voit tout et qui est donc témoin de leur action. L'épée, avec un ruban qui l'entoure, symbolise la puissance de Dieu, ainsi que la nouvelle énergie provenant d'en haut et se répandant sur la terre. La puissance de cette énergie ne faisant que s'accroître. Cette énergie permet aux personnes de faire face à la situation suivante. D'un côté, il y a le scorpion, symbole du mal, et de l'autre, le mouton représentant la douceur et la gentillesse. Le rectangle jaune, au-dessus, matérialise le choix qu'il aurait offert, à l'image d'une carte qui serait posée et qu'il faudrait retourner. Le ruban au-dessus est celui de Dieu qui est témoin de ce choix entre le bien et le mal et qui en observe le résultat. Est-ce que la personne choisit d'accepter les nouvelles connaissances ou bien n'est-elle pas prête qu'elle les rejette pour conserver l'ancien temps?
c'est ceci que Dieu évalue. Nous voyons ici un soleil avec un lion au-dessous. Le lion est un animal qui peut vivre dans le désert, en Afrique, sous un soleil de plomb, sans que cela ne l'incommode. Imaginons qu'un autre animal, un poisson, un coq ou un lapin, se retrouve dans ce même désert, ou bien un être humain venant d'Europe du Nord, sous ce soleil écrasant. Leur corps s'affaiblirait terriblement car il n'est pas adapté à ce milieu. Le soleil symbolise l'apport d'énergie en vue de la 6e race qu'on appelle la race d'or, et seuls ceux qui sont assez solides pour la recevoir subsisteront. Les autres disparaîtront naturellement au cours de cyclones, de raz de marée et de séismes divers et variés. Passons à la suite. L'image de l'homme aux yeux bandés tirant une flèche peut avoir deux sens. Tirer sans voir, donc être dans l'ignorance, ce qui est à relier à la lune juste au-dessus et à l'astrologie. Dans la suite des signes du zodiaque, le scorpion précède le sagittaire, et il y aurait le serpentaire qui viendrait s'ajouter aux signes pour entrer dans la 6e race. En effet, dans la 5e race, il y a 12 signes astrologiques. Dans la 6e race, on peut en ajouter un, matérialisé donc par le serpentaire. D'autre part, l'homme qui tire sa flèche en direction d'une femme, symbolisant la mer, soit Ludmila Strelnikova. Cela signifie que les personnes, témoins de la scène, la verront comme une personne qui ne compte pas, sans importance, qu'on peut attaquer, humilier, agresser, et dont on peut se moquer parce qu'étant blessée, elle doit ressentir de la honte et être dévalorisée, alors qu'en fait, il faut regarder au-delà de cela. Nostradamus nous avertit qu'il s'agit en fait de quelqu'un de valeur et d'une grande importance dont il ne faut pas se moquer. Il ne le faut pas car c'est s'exposer à des conséquences que nous verrons dans l'image du dessous. Nous avons ici le ruban des subtils, puis en dessous un taureau. Ce taureau représente la fille de Ludmila, soit Larissa Seklitova, une prophète très importante. Lorsqu'il y a des morts et des naissances, le jugement se produit en haut, d'où le symbole de la balance, synonyme de justice. Cela veut dire que les personnes qui se sont moquées d'elle et se sont attaquées à elle vont apprendre une leçon de vie par un châtiment au cours du jugement dernier. Nous avons ici la forme de la coque d'un bateau, avec en dessous Dieu qui lit à haute voix le livre des nouvelles connaissances, et encore plus bas, une bande horizontale qui matérialise la frontière entre le monde subtil et le monde physique. Tout en bas, on voit deux femmes reliées par un ruban à une autre femme de l'autre côté de l'image. Cela correspond à la période que couvrent les 4 livres dont vous pouvez lire les titres à côté de moi. À cette période, travaillaient ensemble, mais à distance, les 2 femmes russes avec la femme bulgare. Elles ont échangé au sujet des nouvelles connaissances, ce qui a donné lieu à la rédaction de la série des 4 livres. Maintenant, nous avons une roue qui a perdu ses rayons, ce qui signifie que la mission de contact et le travail de conversation sont terminés, et que le karma de la 5e race s'achève. Tout ceci prend fin pour reprendre ensuite. Il y a un ruban avec 3 plis. Le plus grand, celui du milieu, est celui du système de Dieu. Le deuxième, plus court, est celui du système du diable. Puis le troisième, de taille moyenne, représente un système neutre, celui du médical. Le livre est vierge de toute inscription, prêt à accueillir une nouvelle histoire, puisqu'il faut maintenant tourner la page de la 5e race pour les 2000 prochaines années. Et c'est cette histoire que Dieu inscrira dans le livre. En dessous, il y a 2 rubans. Le plus petit qui est celui de la 5e race et le plus long, celui de la 6e race, la longueur indiquant l'augmentation en énergie et l'évolution. Encore au-dessous, il y a l'insert correspondant au niveau animal, soit un niveau inférieur. Il se tient face à 2 personnes importantes, Ludmila et Larissa. L'animal ne bouge pas, cela veut dire qu'il ne veut pas progresser ni apprendre. Il ne sera donc pas adapté à l'entrée dans la 6e race et il disparaîtra avec les autres. Alors que s'il regardait devant lui et qu'il se mettait à marcher, cela signifierait qu'il est prêt à accueillir les nouvelles connaissances et à progresser.
Le bateau correspond à l'époque de l'arche de Noé, qui avait permis de sauver les animaux, tandis que le reste du monde allait être englouti par le déluge. Cette arche symbolise l'apprentissage par les êtres humains des nouvelles connaissances apportées, leur permettant ainsi d'être sauvés. En montant à bord de cette arche, ils se sauvent eux-mêmes d'un déluge qui n'est certes pas réellement arrivé, même si des catastrophes ont lieu, mais cela signifie que l'on apprend bien les connaissances, que lorsqu'on apprend bien les connaissances, c'est l'âme qui est en nous qui nous sauve de l'engloutissement. Apprendre permet d'évoluer vers un niveau supérieur, ce qui est bon, tandis que ne pas apprendre nous condamne à une horrible disparition. Voici le sens de ce dessin. Maintenant, vous pouvez voir une femme avec un bâton à l'extrémité recourbée, bâton assez imposant pour la petite taille de cette femme. Cela signifie que Dieu l'a investie d'une mission très importante pour laquelle elle doit se préparer. Au milieu, nous avons un ange qui tient un rectangle doré de grande dimension, correspondant au niveau d'importance de cette femme d'esprit supérieur, le deuxième Christ. Il contient les éléments pour préparer sa future mission. À droite et à gauche de l'ange se trouvent le Père et le Fils qui l'assistent pour organiser la suite des événements et leur déroulement. Nous avons maintenant l'illustration du lieu où est prévu l'événement. C'est une maison, celle de la mère du deuxième Christ, celle où justement il naîtra. Il s'agit toujours du personnage important de Larissa, représenté dans toutes les illustrations que nous avons vues jusqu'à présent. Elle monte un cheval, symbole de pureté. Le fait qu'elle soit en selle signifie le début de sa mission et de son œuvre, sous le regard de sa mère. Nous voyons ici le deuxième Christ, Larissa, debout face à un grand arbre, symbole de la nouvelle vie, lié aux nouvelles connaissances contenues par le livre qu'elle porte. Les connaissances sont très nombreuses et liées les unes aux autres, d'où la taille de l'arbre. À la base de cet arbre, une queue qui est celle du diable. Dans les connaissances se trouvent des informations sur le personnage du diable permettant aux humains de faire leur choix en toute conscience et de savoir quelles en sont les connaissances. Le dragon qui entoure l'arbre symbolise le signe du dragon qui correspond à un cycle de 12 années. Cela symbolise les nouvelles connaissances qui rassemblent toutes les connaissances en une seule source. Le manteau d'or dont le personnage est drapé signifie la lumière divine et le soleil de la vérité apporté par l'énergie de Dieu. La couronne sur sa tête montre l'importance du personnage et son pouvoir. Tout ceci montre l'approfondissement du savoir que les personnes peuvent atteindre grâce aux connaissances. Nous voyons maintenant un personnage avec une croix. Cette croix n'est pas de l'ancien temps. Au contraire, elle permet de repérer dans le présent qui est le deuxième Christ. Son habit vert signifie l'amour. La lame dans sa main droite est le mal, tandis qu'elle tient des clés dans sa main gauche. La première clé sombre est celle des anciennes connaissances. La seconde clé, en or, est celle de la nouvelle vie et de l'existence éternelle, afin que les âmes deviennent éternelles. L'épée, posée verticalement, représente la force. Le chien, posant ses pattes sur le bâton, marque son soutien et sa protection, tel un compagnon en qui on peut avoir confiance dans son parcours. C'est-à-dire que le monde subtil surveille toujours l'avancée de l'apprentissage et est toujours présent sur le chemin de la connaissance, et ceci jusqu'à son bout. Le coq posé sur la tête est le symbole de tribunal, le soleil souriant, celui de Dieu, qui diffuse l'énergie de l'amour. Le bâton, celui du pouvoir et de la sagesse. La spirale sur le bâton représente la Sainte Vierge à l'enfant, signifiant que la personne qui viendra en tant que deuxième Christ sera une femme et pas un homme. L'homme, avec un bouclier et un casque, est un vigile protecteur. Tout en bas se trouvent des animaux. À la place du mal, puisqu'ils ne font que se dresser en obstacle sur le chemin du progrès. Le sens global de cette image est que le deuxième Christ effectue son parcours sous la surveillance du monde subtil qui la protège, mais qui voit aussi qui se met sur son chemin et rassemble des informations au sujet de ces personnes en vue du jugement dernier. Nous voyons ici un grand arbre avec l'image d'un doigt pointé. Il s'agit du doigt de Dieu et du symbole des Saintes Écritures.
L'arbre, quant à lui, est le symbole des nouvelles connaissances. Les branches coupées sur son tronc l'ont été par des êtres humains rejetant ces nouvelles connaissances au nom des nombreuses religions ou par conviction personnelle. Ces branches coupées signifient leur non-acceptation. Le deuxième Christ se tient, hésitante, face à cet arbre, les mains jointes, et le chien la pousse dans la bonne direction. Les mains jointes indiquent le chemin qui doit être droit malgré les critiques et le mal, afin de progresser dans sa foi pour se lier à Dieu. Le chien, toujours à ses côtés et la poussant dans la bonne direction, symbolise le soutien indéfectible de Dieu tout au long de son parcours. Les personnes qui ont coupé les branches de l'arbre, quant à elles, en subiront les conséquences lors du jugement dernier. Le manteau d'or représente la puissance de la vérité et la lumière divine qui habille le personnage. Le bâton, qui est un trident, possède 3 pointes pour la Trinité, à l'image de Dieu. Les pointes sont dirigées vers le bas, où se trouvent les créatures négatives du mal, et le trident les repousse tel un balai. Cela veut dire que d'en haut a été donné à Larissa, le deuxième Christ, le pouvoir d'écarter de sa route ceux qui l'ont critiqué et se sont mis sur son chemin, ceci grâce à son trident qui lui vient de Dieu. Pour ce dernier, c'est un moyen de surveiller ceux qui se sont attaqués à sa fille, à l'instar de ce qu'il avait fait autrefois pour son fils, mais cette fois il s'agit bien d'une fille, et de rassembler à leur sujet des informations. Nous voyons ici une femme portant le même trident. Au bout de celui-ci, un oiseau symbole de mort, un vautour. Un coq est présent en tant que symbole du tribunal de Dieu. Elle tient une clé, symbole de puissance et de pouvoir. Est également présent un oiseau messager. Le sens de tout cela est que si des personnes essayent de s'attaquer aux nouvelles connaissances, entre autres en les critiquant, elles devront en répondre lors du jugement dernier où leur seront indiqués leur châtiment, leur karma, dont la lourdeur sera proportionnelle à celle de leur péché. Cela concerne les personnes qui, comme nous l'avons vu dans l'image précédente, ont coupé les branches sur le tronc de l'arbre en pensant qu'il n'avait pas de valeur alors qu'en fait il incarnait Dieu et qu'on ne fait jamais une telle chose à Dieu puisque c'est un grand péché. Sur l'illustration, on voit un homme agenouillé derrière. En fait, il s'agit de la figure de la mère, avec un visage assombri, fatigué par sa tâche et d'avoir dû se battre contre tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin. D'où la posture agenouillée et la mine épuisée, tandis que le deuxième Christ continue à combattre vaillamment grâce au soutien de son trident qui lui permet d'avancer. Sur cette illustration, nous pouvons encore voir une clé, mais il s'agit cette fois d'une sorte de laissez-passer. Il sert à écarter les personnes qui s'en prendraient à elle en les invitant à évoluer. Ou bien, si une personne se présente avec elle en ayant effectué des apprentissages, elle la félicite et la laisse passer et continuer sa progression. Ou encore, si une personne se présente à elle dans une posture neutre, elle l'encourage aussi. Le manteau d'or a toujours la même signification, la vérité divine. On voit également une petite tête dépassée derrière le personnage. Elle représente les humiliations causées par des personnages comme celui qui brandit une massue, qui signifie les moqueries, les désaccords, les critiques, l'incompréhension, les remises en cause, les sectes, les manipulations, les hésitations, les agressions. Les mains ouvertes et tendues vers l'avant montrent la perturbation du personnage. Le sens que Nostradamus a voulu y mettre, c'est qu'il faut faire attention à ne pas s'amuser des personnes et se moquer d'elles parce qu'on estime qu'elles ne sont pas importantes. Si un personnage tient une clé, c'est qu'il est important et donc que l'on peut s'exposer à de graves conséquences. Nous voyons maintenant une femme tenir une couronne devant elle, tandis que s'approchent d'elle des moutons blancs d'une grande douceur. Cela signifie que les personnes qui sont dans une démarche d'apprentissage, dans la confiance et la foi, évolueront vers un niveau supérieur de connaissance. Le deuxième Christ, qui tend sa couronne devant ces personnes, indique qu'elle est prête à sauver leurs âmes, afin que celles-ci atteignent la vie éternelle. Elle est en mesure de sélectionner parmi tous ceux qui ont effectué un apprentissage quelles sont les meilleures âmes pour les emmener avec elle et pour qu'elles continuent à évoluer. Quant aux autres personnes sur la terre, elles disparaîtront.
Sur plusieurs illustrations, nous avons repéré la présence récurrente de clés. Étudions leur signification. La première clé est sombre, tandis que la deuxième est en or. Elles se croisent. D'un côté, nous avons le négatif et le mal, de l'autre, le bien qui brille. Un livre repose au milieu et en dessous, il y a un vase, symbole de l'âme. Le livre est celui de la nouvelle vie. Si une personne détient ces clés, elle a le droit d'évaluer les actions des personnes qui se présentent à elle, s'ils ont fait le bien ou le mal. S'ils ont fait le mal, elles seront orientées vers le système hiérarchique du diable. Si elles ont fait le bien, elles iront vers le monde hiérarchique de Dieu. Le deuxième Christ a ce pouvoir d'orienter les personnes en fonction de leurs actes, à l'instar de ce qu'a fait Jésus-Christ à son époque, agissant tel le bras droit de Dieu son Père. Assis l'un à côté de l'autre, ils évaluaient ceux qui venaient à eux. Passons à la suite. Le couronnement d'une femme aux cheveux courts, en présence de témoins devant lesquels se trouve un mouton à la tête couronnée ainsi qu'un ange. Le personnage central est le deuxième Christ, soit Larissa, qui depuis sa naissance a suivi son parcours sous le regard de Dieu qui a évolué le moindre de ses actes. Celui-ci, après examen, a estimé qu'elle n'avait jamais fait de mal et qu'elle était donc une créature parfaite. C'est pourquoi elle a été choisie pour recevoir cette couronne, signe des félicitations que Dieu lui adresse d'être l'élue. Un ange, sur ordre de Dieu, vient à elle pour la couronner, devant les témoins et un mouton à tête couronnée. Ce mouton symbolise la douceur, l'humilité, l'obéissance, le respect et l'honnêteté, toutes les qualités pour lesquelles elle a été choisie pour recevoir cette couronne et le rôle important qu'elle aura par la suite. Nous voyons ici une femme, le deuxième Christ, tenant un bâton symbole de pouvoir et de sagesse. Ce bâton, à son extrémité, possède les trois pointes pour la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Face à elle, Dieu, représenté par un soleil. Dans son autre main, elle tient les clés croisées, permettant d'effectuer des choix sur son parcours, au-dessus desquelles se trouve une sphère, symbole de globalité, et de la plume de l'écrivain. Vient par en haut un ange qui apporte les nouvelles connaissances à cette globalité. À ses pieds se trouve d'un côté un lion du royaume tenant une fleur rose, symbole de douceur, et de l'autre côté également un lion du royaume ancien avec une fleur rouge, symbole de la force. Le sens de cette illustration est qu'autrefois nous avions l'ancien Christ lors de la 5e race, période sanglante où les parcours ont été semés d'obstacles difficiles. Ce monde en déclin a évolué vers cette nouvelle 6e race, dont la couleur rose annonce la douceur. Ces deux mondes sont très différents et il faut donc comprendre que toutes les anciennes divisions concernant les cultures, les nombreuses religions, les divers conflits ne feront plus qu'un pour se fondre dans une mono-religion que chacun aura en soi et qui, grâce aux apprentissages des lois de l'univers, permettra à tous de progresser et d'avancer sur son chemin vers l'indépendance. Nous en avons fini avec les illustrations et les différents points que je souhaitais aborder. Si vous souhaitez plus d'informations détaillées ou approfondir des notions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention et de votre partage.